toujours commencer par la prière, si vous êtes d'accord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en nous le feu de votre amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Voilà, c'est bien. Mais la fois passée, on avait vu, c'est le Christ qu'on voit, hein. Et alors la fois passée, on avait vu la vie du Christ, donc les 30 ans de Nazareth. Hein. Et alors, qui était, comme tu l'avais rappelé la fois passée, qui était la vie ordinaire de Jésus. Hein. La vie de Nazareth, vie ordinaire, pendant 30 ans. Dans une vie cachée et inutile, les vertus cachées et inutiles. Silence, devoir, pauvreté, humilité, caché à l'ombre et ignoré. Voilà, c'est la manière d'agir sur le monde, c'est dans le renoncement. C'est fort quand même. Mais pendant 30 ans, c'est assez. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas moi qui vais vers le Christ, mais c'est le Christ qui vient vers moi. Parce que quand la petite Bernadette Soubirous disait « J'ai vu la Sainte Vierge », son curé disait « n'y croyait pas du tout, curé Païrémal, n'y croyait pas. » Puis il a dit « Écoute, ta dame là que tu dis que tu vois, tu vas un peu lui demander son nom. » Et alors, le jour après, ou quelques jours après, elle se ramène en courant, elle crie au curé en portugais. Que soy Immaculada Concepción. Elle crie ça au curé. Elle lui dit, tu sais ce que ça veut dire? Oh, je ne sais pas. Vous m'avez demandé qu'elle me dise son nom. Voilà. Alors, ça se passe partir. Alors le curé lui a répété, alors tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors elle a encore répété, tu ne sais pas ce que ça veut dire? Mais non, on m'a demandé de vous rapporter le nom. C'est à partir de ce moment-là que le curé a cru à Bernadette. Donc ça, c'est une révélation. Comprenez? Tandis qu'ici, justement, sur Jésus, c'est la même chose, c'est une révélation. On va souvent vers le Christ avec nos idées, nos raisonnements, nos sentiments, nos activités, nos réunions, etc. Mais c'est le Christ qui te fait connaître. Voyez-vous, c'est ça qui est important de redécouvrir, que c'est le Christ qui se fait connaître à moi. Alors voilà, aujourd'hui, nous voyons la vie apostolique, le ministère de Jésus. C'est les 3 ans du ministère de la transparence de Jésus, oui, de ce que Jésus a vécu. Et alors, il y a plusieurs passages, parce que j'ai noté tout ça dans le... Avant ça, s'il vous plaît. Pour la vie cachée, là, ce qu'on avait dit que Jésus, vous dites que Jésus nous rejoint dans notre vie, mais ce qu'on avait dit la fois passée... Dans notre vie quotidienne. Mais je vais le dire surtout dans la vie des saints. Si on continue, je vais vous montrer comment, à travers la vie des saints, de Thérèse de Lisieux, Charles de Foucault, bien que Jésus continue à revivre sa propre vie à travers eux. C'est ça qui est formidable. C'est pas mes idées, mes raisonnements, mes façons de voir. Non, c'est le Christ qui vient, voyez-vous. Donc il y a, si vous voulez, une vérité qui n'est pas la mienne, mais qui est la sienne. Alors là, on peut retrouver une certaine unité. Tandis qu'aujourd'hui, il y a un foisonnement d'idées, hein, ceci, l'autre, ça, l'autre, quatrième. Et tandis qu'ici, c'est vraiment le Christ qui nous réunit, et c'est le Christ qui nous donne sa vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors, voilà, les 3 ans de Jésus, c'est 3 ans, la vie apostolique, hein, où Jésus va dans les villages et les villes, etc., pour parler du bon Dieu. Et alors, il y a plusieurs points, hein, pour dire que c'est la vie. Il y en a 7. Oui, 7, je dis bien. Donc, une vie de prière et de solitude. Jésus commence sa vie apostolique par un temps de prière au désert, 40 jours de prière et de jeûne. Voyez. Alors, il va jalonner sa vie apostolique de temps de prière et de solitude. Hein. Et alors, sa réputation se répandait de plus en plus, et des foules nombreuses accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie, mais lui se retirait dans les solitudes et là il priait. Le matin, bien avant le jour, il se leva, donc tôt matin, il se leva, sortit, et s'en alla dans le lieu solitaire, et là il priait. Simon et son compagnon le cherchent, et ils l'ont trouvé, lui disent, tout le monde te cherche. Mais il ne comprend pas. Il guérit des malades, des lépreux, des aveugles, des boiteux. Et alors Jésus s'en va dans la solitude prier. Ils ne comprennent pas, mais tous les gens t'attendent. Alors Jésus dit, il faut que j'aille dans d'autres villages pour faire connaître la bonne nouvelle. Vous voyez. Alors, ce qui est aussi quand Jésus, comment dirais-je, oui, il a fait la multiplication des pains, et alors tous les Juifs disent, mais c'est lui que nous attendons, parce que du temps de Jésus, on attendait un Messie politique, donc pour les délivrer, la Palestine
de la domination des Romains. Alors il voulait vraiment que la Palestine soit libérée. Alors Jésus faisait des miracles et se disait, ben voilà, le Messie politique qui pourrait nous sauver. Et alors Jésus a fait la multiplication des pains dans le désert, et alors toute la foule dit, mais voilà, c'est lui qu'il nous faut comme Messie. Mais alors justement, Jésus, apprenant qu'on voulait l'enlever pour le faire roi, s'en va de nouveau, tout seul dans la montagne. Mais il est fou, hein? C'est justement l'occasion où de montrer qu'il allait sauver le peuple de la domination des Romains, mais il ne le fait pas. Donc il y a un paradoxe. D'une part, le Messie, le miracle qu'il fait, et l'attente des gens, et d'autre part, la solitude. Et nous allons comprendre pourquoi. Hein? Voilà. Il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le devancer sur l'autre rive, pendant que lui renverrait les foules. Quand il revoyait les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul, et à la 4e veille de la nuit, vers 5h, 6h du matin, il vient vers eux. Oui. Donc, cette alternance entre, d'une part, la présence aux foules, et d'autre part, la présence à Dieu, à son Père, oui, et le silence, la prière. Oui. Voilà. Alors, tout le temps, c'est l'importance de la prière et de la solitude chez Jésus. Oui. Et alors, tandis qu'ici, on fait beaucoup des activités, mais alors on oublie la prière, on ne sait même pas pourquoi, l'importance de la prière. Deuxièmement, c'est une vie itinérante. Jésus parcourait toutes les villes et les bourgades, enseignant dans les synagogues. À l'époque, le voyage se faisait à pied ou à dos d'âne, il n'y avait pas de voiture. Hein. La foule voulait le retenir et l'empêcher de les quitter. Mais il le dit, aux autres villes aussi, je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour ça que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans la synagogue de Judée. Donc, toujours, il doit aller dans tel endroit et tout ça. Troisièmement, une vie d'inconfort. Lors de ce voyage souvent harassant sur la chaleur, souvent, la soif et la faim, Jésus devait chercher nourriture, boisson et gîte. C'est pour ça qu'il dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Alors Jésus, fatigué par la marche, se tenait assis près du puits. Et les disciples le prient en disant, « Rabbi, mange !» Donc vous voyez, une vie d'inconfort, c'était quand même fort à l'époque de voyager comme ça et d'aller dans les villages. C'est pas comme maintenant, on met des bus devant ces voitures, mais à l'époque, c'était à pied, vous voyez. Alors une vie accaparante, mais Jésus était fort. Non, beaucoup de gens venaient le trouver puisqu'il guérissait des malades, des lépreux. Les foules étaient frappées de son enseignement, car ils enseignaient en homme qui a autorité, non pas comme leurs scribes. Et quand il parlait, il parlait avec autorité, puisqu'il était l'envoyé de Dieu. Alors des foules nombreuses l'accouraient pour l'entendre, mais ils étaient si nombreux que les apôtres n'avaient pas le temps de manger. Ça aussi, c'est un détail important qu'on vit dans tout ça, c'est de l'évangile, hein. Il dit aux disciples qu'une barque fut tenue à sa disposition à cause de la foule pour qu'elle ne le pressât pas. Il revient à la maison et de nouveau la foule s'y presse au point qu'il ne leur était même pas loisir de prendre de la nourriture. Donc vous voyez, c'est une vie accaparante, il était fort pris par la foule. Vous voyez. Alors une vie c'est un 5e point, vous voyez, vie avec les petites gens. Jésus va avec les gens qui sont petits, pauvres, humbles, etc. Les aveugles, les malades, les lépreux, les prostituées, les pécheurs, les publicains, les aveugles, les boiteux. Tous des gens qui étaient mis au bord de la société. Les juifs, les pharisiens, les docteurs de la loi, ne voulaient pas frayer ces gens-là. Parce que eux, ils étaient des gens bien, ils étaient du bon côté de Dieu, si vous voulez. Voyez. Mais Jésus va avec eux. C'est pour ça que quand Jésus va manger un repas, les pharisiens, docteurs de la loi, il dit, votre maître, il mange avec les pécheurs et les publicains. Alors Jésus qui a entendu, il dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Voyez. Donc il y a un renversement de perspective, voyez, parce que la religion était pour les gens nantis, les gens bien. Mais Jésus, lui, casse cette considération, si vous voulez, cette opinion, pour aller vers les petits, les pauvres, les humbles. C'est ça mais pas dans un sens social, hein. Parce qu'on dit souvent, il s'occupe des pauvres, donc c'est un sens. Mais non, la foi, c'est pas, la religion, c'est pas seulement social. C'est d'abord, nous allons comprendre d'ailleurs, c'est d'abord la relation avec Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui m'envoie. Vous voyez. Alors, une vie d'aventure, les siens partir pour saisir de lui, car il disait, il a perdu le sens, hein, une vie totalement, il était pris tout le temps, il ne mangeait presque pas, il allait à gauche, à droite, et les gens se disaient, mais il est fou, quoi, vous voyez. Et alors une vie, alors septièmement,
une vie d'opposition grandissante. Et là, nous allons comprendre la raison fondamentale pour laquelle Jésus faisait son enseignement, vous voyez. Et alors, s'étant rendu dans sa patrie, Jésus enseignait les gens dans leur synagogue de telle façon qu'ils étaient frappés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Eux connaissaient Jésus, c'était le fils de Joseph et de Marie, et alors, bon, ils disaient, il est menuisier, d'où lui viennent tous ces miracles, hein? Alors, ils étaient choqués à son sujet. Alors, au moment donné, Jésus prend un exemple en disant que quand un exemple, je n'ai pas la parole ici, qui dit que quand un prophète est venu, eh bien, il n'est pas venu pour les gens bien, mais il est venu pour les pauvres. Alors, évidemment, les pharisiens et docteurs de la loi sont tous remplis de fureur, se levèrent, ils veulent le mettre dehors de la synagogue et veulent le précipiter hors de la ville, hein, sur un escarpement de la colline, au-dessus de la ville, pour l'en précipiter. Mais Jésus passa son chemin et il n'y a rien qui se passa. Hein. Alors aussi, un jour de synagogue, Jésus guérit un homme dont la main droite était desséchée. Il fut rempli de fureur, il concertait pour savoir ce qu'il pouvait faire à Jésus. Comme donc Jésus guérit, il dit, mets-toi ici devant tout le monde. Est-il permis ou non de guérir un homme, de faire du bien le sabbat ou pas? Et eux ne répondent pas, se disant, on va l'attaquer parce qu'il fait un travail le sabbat, on ne peut pas. Et alors, Jésus, navré de l'endurcissement de leur cœur, l'évangile qui dit ça, et Jésus dit, mets ta main, et il guérit sa main. Alors, à peine que tout ça, à la fin de l'office, quand la prière de la synagogue est terminée, eux se concertent ensemble, tous ensemble, pour faire périr Jésus. Mais comment est-ce possible? Jésus fait un miracle, et eux, furieux, et ils se discutent entre eux pour savoir comment faire périr Jésus. Mais c'est fort quand même, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, Jésus enseignait journellement dans le temple, les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire tuer, et les notables aussi. Ils se mirent aux aguets, tout plein de... tu es un Samaritain, il y a un démon te possède, nous sommes sûrs qu'un démon... Ils n'acceptent pas la raison pour laquelle... Voilà, c'est ici le point central. Ils n'acceptent pas la raison pour laquelle Jésus fait tout ça. Ils disent, ou bien c'est par un démon, ou bien c'est pas normal, quoi. Parce que Jésus enlève ainsi aux pharisiens, aux docteurs de la loi, qui eux dirigeaient les synagogues, ils enlèvent leur pouvoir, puisque tous les gens allaient vers Jésus. Alors, eux sont furieux, une espèce de jalousie, une espèce de révolte de la part des pharisiens, docteurs de la loi. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, la même chose quand Jésus guérit l'aveugle-né. Et alors, bon, il est guéri, et alors l'aveugle, bon, on disait, ben, c'est celui-là qui demandait, mais oui, je suis guéri, c'est Jésus qui m'a guéri. Alors les pharisiens lui disent, qui t'a guéri? Mais c'est Jésus, il ne peut pas faire ça le jour du sabbat. Ben, je n'en sais rien, mais en tout cas, il m'a guéri, moi j'étais aveugle, et alors il convoque les parents. Alors les parents disent, mais c'est bien notre fils, mais comment il a été sauvé, nous ne pouvons pas le dire. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient dit, tout quiconque reconnaît que Jésus est un guérisseur, est le Messie, il est exclu de la synagogue. Exclu de la synagogue, c'était très mal vu. Alors évidemment, les gens, les parents de l'aveugle-né n'osaient pas dire qu'il a été guéri par Jésus. Ils disaient, il a l'âge de raison, demandez-le à lui, il vous expliquera bien. Alors ils le reconvoquent et ils disent, comment ça s'est passé? Alors il leur dit, je vous ai déjà raconté. Alors il raconte encore une fois comment Jésus l'a guéri. Et puis il leur dit, comment vous voulez être vous voulez être ses disciples, vous voulez être du côté de Jésus, puisque vous me demandez encore qu'est-ce qui s'est passé. Alors eux, ils le rudoient et lui disent, fous le camp de la synagogue, ils ne veulent plus l'admettre, oui. Donc, alors Jésus, les pharisiens et les docteurs de la loi demandent à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors Jésus leur dit, je suis venu pour un témoignage, que ceux qui voient deviennent aveugles, et que ceux qui sont aveugles voient. Donc, ça veut dire, ceux qui voient, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, ils voient, ils ont raison. Donc, je ne suis pas venu pour eux. Mais ceux qui ne voient pas, les aveugles, eh bien, je suis venu pour eux, pour ceux qui cherchent la vérité, ceux qui veulent trouver, tu comprends? Mais ça, c'est une belle... Alors, les grands prêtres décident de tuer Lazare aussi, parce que Lazare avait été ressuscité. Alors, comment expliquer, si vous voulez, cette opposition grandissante à l'égard de Jésus? Et ça, nous allons essayer de comprendre la base fondamentale pour laquelle, si vous voulez, comment Jésus... l'enseignement de Jésus, hein, les 3 ans de guérison. Hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que les pharisiens, docteurs de la loi, et les gens, il y avait le groupe des zélotes, un groupe politique,
qui voulait, dont un apôtre ou deux apôtres faisaient partie. Eh bien, il souhaitait que Jésus, le Messie, soit un politicien, donc renverser le pouvoir romain pour pouvoir donner l'indépendance à la Palestine. C'est toujours un peu comme ça encore aujourd'hui. Mais alors Jésus ne veut pas. Quand il voit ça, il fout le camp, il va dans le désert tout seul, il ne veut pas être pour ça. Alors, ce qui veut dire que, à nos yeux, si vous voulez, assoiffé de rentabilité et d'efficacité, dans une société, on ne juge la valeur de quelqu'un, de ses activités, qu'en fonction de la réussite de ses organisations et de leur institutionnalisation, cette attitude de Jésus apparaît étonnante, choquante, révoltante, décevante, scandaleuse. Hein, voyez-vous? Alors, c'est ça. Alors, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il annonce? Il vient annoncer à Pierre et aux apôtres, non, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Donc il a annoncé par 3 fois sa passion à ses apôtres. Et Pierre lui dit, il voit que Jésus fait des miracles, des miracles, il sauve des aveugles, des boiteux, des paralysés, bon, et ressuscite un mort. Mais il dit, c'est pas possible que Jésus se termine comme ça, non? Alors pour ça, Pierre lui dit, mais non, Seigneur, c'est pas possible. Et Jésus retourne et lui dit, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles des hommes, mais ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. Oui? Donc, mais Pierre, lui, il ne comprend pas. De même, à la Passion, quand Jésus va être arrêté et il va souffrir, on va l'arrêter comme un délinquant et on va flageller, etc. Pierre on lui dit, tu connais cet homme-là? Ben non, je ne le connais pas. Il ne comprend pas. Comment est-ce que Jésus peut aller jusque-là? Lui qui a fait des miracles, il a sauvé des gens, des lépreux, des aveugles, des boiteux. Comment le voilà tout seul, arrêté comme un délinquant? Alors Pierre, non, il dit, moi, je ne veux pas être, je ne le connais pas. Vous comprenez? Il faut chez Pierre, et comme chez les apôtres, ils sont tous partis, ils ne comprennent pas. C'est seulement après la résurrection qu'ils ont réfléchi et qu'ils se sont demandé, mais pourquoi est-ce qu'il a souffert? Pourquoi est-ce qu'il a accepté la passion? Oui, nous allons comprendre ça plus loin, hein? Mais voyez-vous, c'est ça. Voilà. Alors, ce qui veut dire que Jésus aurait pu donc vraiment se servir de son pouvoir pour justement instaurer un pouvoir politique, mais il ne l'a pas fait. C'est ça qui est un paradoxe chez Jésus. Donc, si vous voulez, je vais prendre pour moi ici, mais on m'a proposé plusieurs fois d'institutionnaliser le foyer, de reconnaître par l'État et d'avoir des subsides pour avoir des éducateurs et des gens professionnellement compétents. Je ne l'ai pas fait. C'est une folie. C'est un non-sens. Mais justement, chez Jésus, c'est la même chose. C'est une folie, un non-sens, parce que Jésus n'a rien fait, si vous voulez, pour répondre aux besoins des hommes par des organisations, institutions, services sociaux, sanitaires, économiques, politiques. Il en faut certes, mais Jésus aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Mais pourquoi? Parce que la mission de Jésus se situe sur un autre plan. D'une part, de témoigner du Père, deuxièmement, sauver l'homme du péché, et troisièmement, faire la volonté du Père. Donc, si vous voulez, chez Jésus plutôt, c'est la référence à Dieu. Alors, plusieurs fois, il dit, il faut lire ça dans Saint Jean, c'est magnifique. C'est beau, c'est parce qu'on n'étudie pas l'Évangile, hein, mais quand on étudie l'Évangile, c'est merveilleux. Jésus dit bien, toute cette discussion, dialogue entre les Juifs et Jésus dit, va-t-il donner... Donc il dit, vous me connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais où est ton Père? Alors Jésus, vous me rechercherez, et je m'en vais, et vous me rechercherez, et vous mourrez dans votre péché. Où je vais, vous ne pouvez pas venir. Alors il dit, est-ce qu'il va se donner la mort? Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Oui. Alors, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans le péché. Alors Jésus reprend le mot « je suis ». C'était la grande révélation de Dieu à Moïse dans le désert Sinaï. Et alors, il dit, as-tu vu une Bible? C'est Exode 3,14, je pense. Hein? C'est Saint Jean, chapitre 8. Quand Dieu se révèle, il dit en Exode 3,14, je suis. Ah oui, je suis. Je ne saurais plus dire, c'est ça. Dans l'Exode, tu vois. C'est je suis, oui. Je ne saurais pas, je l'ai ici, mais je ne sais plus. Je vous le dis dans 5 secondes, si vous voulez. Oui. Non, ouais, Exode 3,14. C'est ça. Chapitre 3, verset 14. Donc, ce qui veut dire que sur cette révélation de Dieu, eh bien, on ne pouvait pas en dire « je suis ». C'était, c'est « oon » en grec. Il est l'être. Je suis celui qui suis, l'être.
Et alors, mais les Juifs évitaient toujours de citer le nom « je suis », parce que c'était la grande révélation de Dieu au Sinaï, devant les Juifs. Alors, Jésus emploie là, « je suis celui qui suis ». Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Cette référence à Dieu, cette référence, c'est ça qui est formidable, que Jésus emploie justement cette grande révélation de Dieu à Moïse sur le Sinaï. Eh bien, Jésus leur emploie pour bien dire que Jésus est le Fils de Dieu et le témoin. Alors vous comprenez que justement pour cela, que Jésus n'est pas là pour faire des activités, des organisations et tout. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. C'est ça qui est paradoxal. Mais Jésus vient témoigner de Dieu. Mais les Juifs ne veulent pas reconnaître ça. Vous comprenez? Alors, il dit qu'au commencement, je vous dis, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais ils ne comprenaient pas qu'il leur parlait du Père. Quand vous aurez le Fils de l'homme, vous saurez que je suis, et je ne fais rien de moi-même, que le Père est avec moi, et qu'il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Donc c'est toujours une référence au Père chez Jésus. Donc l'identité de Jésus, c'est la référence au Père. Et nous allons comprendre ça plus loin pour des apôtres, des disciples ou des prêtres, si vous voulez. Cette référence au Père. Voyez. Et alors, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Donc, tout ce dialogue entre Jésus et les pharisiens et docteurs de la loi et les juifs, ils ne comprennent pas. Et alors, Jésus dit, notre Père, c'est Abraham qui dit. Si vous connaissiez Abraham, vous ne m'en voudriez pas, vous ne devriez pas me tuer. Hein. Vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas rien de moi-même. Hein. Alors, vous êtes du diable, votre père, ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Donc, ce dialogue continuel entre Jésus et les Juifs qui ne comprennent pas, qui n'admettent pas, ils ne veulent rien admettre de l'identité de Jésus. Ils veulent renvoyer Jésus, tu es un homme comme tout le monde, et tu disais que tu connaissais Abraham, tu n'as pas 50 ans, tu connais Abraham. Donc, toujours ce dialogue, je dirais presque incompréhensible, entre d'une part Jésus et les Juifs qui ne veulent pas l'admettre. Voyez. Et c'est la même chose pour nous aussi. Nous n'admettons pas difficilement qu'il y a une référence à quelqu'un d'autre. Voyez. C'est ça qui est. On veut bien faire quelque chose ou quoi, mais c'est toujours moi, à partir de moi. Voyez. C'est ça. Donc, si vous voulez, la référence de Dieu, c'est de Jésus, c'est au Père. Et puis, deuxièmement, pourquoi? Parce que Jésus ne fait pas de miracle, ne fait pas d'organisation, de structure politique, sociale et économique, religieuse. Il n'a pas fait. Il est seul. Voyez? Eh bien alors, justement, pourquoi? Parce qu'il veut enlever le péché de l'homme, ce qui est l'orgueil, pour envoyer à l'humilité. Voyez? Non, l'humilité devant Dieu. Et puis alors, aussi, parce que quand Adam a été mis à la porte, c'est l'orgueil. Hein, il prend la pomme, c'est l'orgueil. Je fais ce que je veux. Hein, je fais ce qui me plaît, c'est ma volonté. Alors, il y a toujours cette discussion entre les Juifs et Jésus, qui va toujours de plus en plus grande, jusqu'au jour où il sera arrêté, si vous voulez. Hein. Mais la mission de Jésus, c'est la transparence avec le Père. Alors, je vais vous citer un exemple qui me paraît, à mon avis, si vous voulez, assez compréhensible de ce que je vais dire. J'ai eu un jeune, il y a quelques années déjà, Jean-Pierre Guillitre, hein, qui était comment dirais-je, il est mort d'overdose, enfin, peu importe. Et alors, Jean-Pierre Guillitre était venu me trouver en me disant, je connais une infirmière, et il me raconte, la vie n'a pas de sens, il me dit, oui, tu dois à la toilette. Ah, pardon, on a sonné? Non, je vais fermer la porte. Oui, comme ça, il fait meilleur, oui. Et alors, Jean-Pierre me dit, la vie n'a pas de sens. Je dis, comment ça? Mais dit-il, regarde, je vais te raconter, je connais une infirmière qui travaillait à Bruxelles et qui est partie faire des études d'assistance sociale et d'infirmière. Et elle est partie dans un pays en voie de développement avec une équipe. Elle a travaillé là, une chose formidable, extraordinaire. Tout ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Et un jour, en rentrant chez elle, elle était agressée. Alors, on l'a conduite à l'hôpital du milieu où il était. Elle reste 3-4 jours, elle sort, mais sa santé ne se rétablissait pas bien. Alors, on a dû la ramener à Bruxelles. Et là, on a fait une analyse et on s'est aperçu que la seringue dont on était servi dans les pays pauvres n'était pas propre. Alors, elle avait le sida. Et cette jeune fille qui était dynamique, enthousiaste, formidable, meneuse, c'était extraordinaire, tout ce qu'elle faisait, eh bien,
elle a été condamnée. Et alors le jeune homme, Jean-Pierre, me dit, tu vois, la vie n'a pas de sens. Parce que cette fille-là, elle ne comprend pas, elle a tellement fait beaucoup de choses, de services, d'aider les gens, etc. C'est l'échec total. Elle ne comprend pas, elle est révoltée. Et c'est pour ça qu'elle devient anorexique, elle ne veut plus manger, suicidaire. Alors Jean-Pierre me dit, tu vois, la vie n'a pas de sens. Et ça m'a fait réfléchir. Mais je me dis, maintenant, si cette jeune fille, une autre infirmière, moins valable que la première, plus limitée, eh bien, elle part dans un... C'est pas elle qui part, c'est son fiancé qui l'envoie, qui lui dit, écoute, je voudrais bien que tu ailles dans ce pays-là pour aller travailler au service des gens, pour faire ceci et faire ça. Alors, ce n'est plus elle qui décide, c'est son fiancé qui l'envoie. Tout ce qu'elle va faire, rencontre avec les gens, l'élever de nuit, les services, l'apprentissage de la langue, aider les gens, aider les enfants, aider les personnes âgées, aider les malades, tout ce qu'elle va faire, ce n'est plus en son nom à elle, parce qu'elle a envie, parce qu'elle veut, parce qu'elle souhaite, mais pas à cause de son fiancé. Tout est intériorisé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Tandis que l'autre était bien meilleur que la seconde, parce qu'elle faisait tout ça avec dévouement, c'était formidable. Mais ici, tout est fait à cause de son fiancé. Vous mettez à la place du fiancé, vous mettez Jésus. Donc tout est intériorisé, si vous voulez. Alors, c'est ça qui est formidable. Je vais vous montrer un exemple, enfin un tableau que j'avais fait moi-même pour essayer de faire comprendre. C'est pas celui-ci, c'est celui-là. Je vais vous montrer que c'est ça qui est formidable, c'est que justement, cette infirmière, eh bien, ça révèle Jésus. C'est ça que Jésus veut faire comprendre. Et je vais vous montrer ça ici. Voilà. Je faisais des retraits d'avant, hein, alors j'ai pu faire expliquer tout ça. Voilà. Voyez. Donc ici, la première infirmière, c'est la... Voilà. Première infirmière. Je décide, c'est moi. C'est un travail institutionnalisé. Oui, je donc, tiens, frère Claude. Pardon? Je vais tenir sur le... Ah oui, mais il faut... Comme ça. C'est pour, Ça, oui, montrer. comme ça. Voilà, un travail institutionnalisé, c'est la performance, c'est la compétence. Et ici, c'est un travail structuré, organisé, de telle heure à telle heure, ceci et ça et ça. Et ici, c'est la réussite, il faut réussir absolument des activités. Donc, c'est agir sur l'être. Donc, c'est agir. Hein. Alors, je suis satisfaite, je suis fier donc du résultat. Il faut voir les performances. Alors, l'horaire de travail à telle heure, à tel moment. Donc, c'est la rentabilité, je m'installe. Tandis qu'ici, c'est tout le contraire. C'est mon fiancé, c'est-à-dire Jésus m'appelle. C'est une mission, c'est plus un travail institutionnalisé, c'est une mission personnalisée, de référence à Jésus, si vous voulez. Comprenez ce que je veux dire? Alors, ce n'est plus performance, c'est la réponse à l'appel, c'est la disponibilité. Tout est intériorisé. C'est pas si je me fais bien comprendre. Alors 2, c'est un travail structuré. Non, c'est par amour, par fidélité. C'est pas un travail de telle heure horaire. Non, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, réussite, bien sûr, des activités. Non, c'est les petites actions cachées. C'est-à-dire, c'est l'être qui conduit à l'agir. J'imite mon fiancé, je fais ce qu'il me demande. Donc tout est intériorisé, vous comprenez ce que je veux dire? C'est Jésus qui revit sa propre vie à travers elle. Et alors 4, mission, non plus un horaire, telle heure, tel jour, etc. Non, c'est une mission qui dépasse le temps et le lieu, qui dure toujours et qui est éternelle. Il n'y a que ce qui est éternel qui peut combler mon cœur. C'est-à-dire ici, c'est intériorisé, c'est la fécondité. Je comprends ma vocation et ma mission parmi les autres. Vous comprenez? Donc tout est intériorisé, tandis que tout, c'est Jésus, ça. C'est la foi. Ça veut dire ça, c'est un apostolat. C'est quelqu'un qui est envoyé par Jésus. Eh bien, c'est Jésus qui l'envoie et il y a les 4 points. Ce qui veut dire, merci Stéphane, ce qui veut dire, si vous voulez, que... Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que là, on peut dire que l'infirmière, elle est remplie d'elle-même, et là, elle est remplie de Jésus? Oui, il est rempli de Jésus, t'en dirais... ben oui, c'est pas de l'orgueil, hein, d'une certaine manière, oui, mais c'est le jeu tout seul. Okay. Tandis qu'ici, le jeu est informé, transformé par Jésus. C'est Jésus qui l'envoie, c'est Jésus qui l'en transfigure, c'est Jésus qui l'appelle à faire ceci et ça. D'ailleurs, c'est bien simple. Si elle ne sait pas s'expliquer elle-même pourquoi elle fait tout ça, il faut qu'elle prie pour qu'elle découvre ce qu'elle fait. Sinon, elle ne saurait pas le comprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'ici, il faut que je prie parce que le monde ne peut pas me donner ça. Le monde ne peut pas comprendre. Je ne sais pas me l'expliquer à moi-même. Je ne peux que le comprendre dans la prière. C'est Jésus qui m'envoie. C'est Jésus qui m'appelle à faire ceci, etc. Donc, ça veut dire que ça, en sous-main, si vous voulez,
en dessous de la table, eh bien, il y a un temps d'éternité. Si vous voulez, c'est un amour qui n'est pas le sien, mais un amour avec un grand A. Comprenez ce que je veux dire? Et ici, c'est donc un temps, les petites actions cachées, eh bien, ce sont des actions qui deviennent éternelles, qui durent toujours. Comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est Jésus qui les rend éternels. Nous allons comprendre ça chez les saints, mais c'est magnifique, ça veut dire. Mais ça, notre société ne peut pas l'admettre. On n'accepte pas. On dira oui, mais à ceci, on fait ça. C'est tout. On ne veut rien de plus. Comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est formidable. Ça va, tu peux le remettre. Donc ça veut dire, voyez-vous, c'est merci Stéphane. D'où la nécessité de la prière. S'il n'y a pas de prière, c'est pas possible de comprendre. La première infirmière, je comprends qu'elle se révolte et qu'elle devient anorexique, qu'elle ne veut plus manger. Ça, c'est sûr, ça. C'est évident. Et alors, même chose pour nous. Ça veut dire que c'est une nouvelle conception de la vie. Donc il faut le silence pour la prière, le silence, et puis la solitude, et puis alors l'évangile, revenir à l'évangile. Alors, vous comprenez de suite que c'est Jésus qui revit sa propre vie à travers moi. C'est plus mon moi, avec mes idées, mes raisonnements, mes activités, mes organisations. Non, c'est lui qui m'appelle. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un vide intérieur pour laisser la place à Jésus. Oui, mais c'est ça la prière. Alors, c'est une nouvelle conception de la vie. C'est une nouvelle anthropologie, si vous voulez. Ce n'est plus quelque chose de matériel. Oui, je soigne quelqu'un, je vais ceci, un lever de nuit, je vais chercher la seringue, je vais ceci, je fais cela, et je vais à vélo là, et je vais... Non, ça c'est le matériel. Mais la vérité, la réalité de la seconde infirmière, c'est l'invisible, c'est l'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui peut combler notre cœur, qui peut donner sens à notre vie, sinon c'est pas possible. Oui, facile. On peut donner un exemple avec ça. Oui. Vous savez en donner un? Un exemple. Jésus qui m'appelle à la place que c'est moi qui fais les activités, etc. Ça va donner un? Ben, c'est-à-dire que quand je fais toutes ces activités-là, de lever de nuit, de ceci ou de ça, ben il y a des jours où je n'ai pas envie de le faire. Parce que ça ne part pas de moi. J'en ai marre, j'en ai assez, je n'ai plus envie. Mais quand je prie, alors oui, il me donne le courage, il me donne la volonté, il me donne la force de le faire. Tu vois? Sinon, c'est pas possible. Je ne peux pas me l'expliquer à moi-même. Et en fait, vous savez que c'est Jésus qui vous appelle, enfin, qu'il appelle elle l'infirmière, oui. Quand c'est un malade oui. qui a besoin oui, c'est ça, oui. Bandage, la seconde infirmière, oui. La seconde infirmière, parce que oui, c'est Jésus qui l'appelle dans ce malade-là, où une infirmière lui dit, voilà, il faudra aller chez ce malade-là, donc elle sait que c'est Jésus qui l'appelle. Oui, c'est ça, oui. Et dans ce malade, c'est Jésus. Oui. Comme vous avec les pauvres ici, Jésus est dans oui, eux c'est aussi, ça, quoi. oui. Vous savez que c'est Jésus qui vous appelle. Mais il faut prier, tu ne sors pas Jésus comme ça, mais il faut prier. Alors dans la prière, tu comprends... Pardon? C'est dans la foi, quoi. Oui, dans la foi. Tu comprends que c'est Jésus qui t'envoie pour aller faire un tel, ou faire ceci, ou faire ça, c'est pas toi qui le veux. Parce que, alors finalement, comme disait le curé d'Ars, à force de faire la volonté de Dieu, on finit par faire sa propre volonté. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui, c'est-à-dire, c'est la seconde infirmière, il y a une vie intérieure qui est celle de Jésus. Oui. C'est la présence de Jésus dans le cœur, quoi, dans la vie, à travers les événements. Oui. Alors, c'est pour ça que alors, la seconde infirmière aimera le silence, la solitude, la pauvreté, l'esprit d'émulation, le sacrifice, le détachement, la compagnie des petits, des humbles. Oui, c'est tout à fait le contraire de la société. La société, c'est l'argent, le confort, le matériel, le résultat, l'efficacité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir l'efficacité, mais c'est secondaire. Tandis qu'ici, tout est intériorisé, tout est, je dirais, conformité à Jésus. Oui. Et alors, à ce moment-là, eh bien, le cœur de mon époux est à moi seul, et le mien est à lui seul, et je vis dans la solitude de ce délicieux cœur à cœur, dit la petite Thérèse. Ça veut dire que c'est Saint Jean, celui qui a mes commandements, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui, et mon Père et moi, nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. Alors Jésus prend l'évangile à vigne, donc au cœur même de l'activité, au cœur même de la, si vous voulez, du travail. Ce n'est pas un travail que j'ai voulu, que j'ai demandé, qui me plaît, qui m'arrange. Non, c'est lui qui m'a demandé de le faire. Alors tout est, si vous voulez, par amour. Parce qu'il n'y a que l'amour, que la gratuité qui me fait grandir et qui donne sens à ma vie. Est-ce que je m'explique bien? Comprenez? Ça me paraît fondamental. Mais ça, on l'a totalement oublié aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est ça qui est. C'est pour ça que Saint Jean de la Croix dira, qui est un grand, si vous voulez,
connaisseur de Jésus, enfin, qui a vraiment, il été rejeté par ses confrères, il était enfermé dans à Tolède, dans une prison, enfin, c'était un couvent qui était là, mais on l'enfermait, on lui apportait sa pitance, son repas par terre, hein, sur un plat. Ah oui, c'était formidable. Il est resté là, je ne sais plus combien de temps, je ne saurais pas dire, mais enfin à Tolède, qu'il est le couvent de Tolède. Quelques mois, il se faisait flageller aussi par... il était flagellé par ses confrères, oui, c'est ça, oui. Et alors, parce qu'on ne croyait pas du tout dans ce qu'il disait. Il voulait, lui, si vous voulez, à l'époque, à son temps, eh bien, les couvents étaient fort... on suivait le monde, l'argent, le confort, le matériel, on mangeait bien, etc. Mais lui, il disait, non, il faut revenir à la foi au Christ. Mais alors, on n'admettait pas. Parce que, disait, mais toi, tu n'y es rien, tu ne connais rien, etc. Les autres, c'est toujours la loi du plus fort qui domine. Alors lui, il souffrait évidemment. Et alors, comme tu dis, on l'a flagellé, on voulait le rejeter, etc. Il ne mangeait presque pas et on mettait son repas par terre pour bien l'obliger à être rejeté, à être calomnié, médit, quoi. Et alors, quand il était dans la prison de Tolède, dans la cellule, il a écrit des choses formidables. Voilà, je vais vous citer. Pour vaincre ses appétits, il faut avoir le désir habituel d'imiter le Christ en tout, de se conformer à sa vie, qu'il faut bien considérer afin de savoir l'humilité, l'imiter, et d'agir en tout comme lui-même l'aurait fait. Il faut se mortifier et se renoncer par amour pour Jésus, qui n'a jamais eu d'autre goût et d'autre désir que de faire la volonté de son Père. C'est cela qu'il appelait sa nourriture et son aliment. Pour cela, il faut que l'âme s'applique en sans cesse. Voilà, c'est ça qu'il dit. Non à ce qui est plus facile, mais à ce qui est plus difficile. Non à ce qui est plus savoureux, mais à ce qui est plus insipide. Non à ce qui plaît, mais à ce qui déplaît. Non à ce qui console, mais à ce qui est un sujet de désolation. Non à ce qui est repos, mais à ce qui donne du travail. Non à ce qui est plus, mais à ce qui est moins. Non à ce qui est le plus élevé et plus précieux, mais à ce qui est le plus bas et le plus méprisé. Non à vouloir quelque chose, mais et tout le temps ainsi. À désirer entrer pour l'amour du Christ dans un dénuement total, un parfait détachement, une pauvreté absolue par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde. L'amour qu'on a pour Dieu consiste à se dépouiller de tout ce qui n'est pas lui. Je relisais encore ça de Charles de Foucault. Hier, j'étais un petit peu découragé et j'ai lu 2 phrases de Charles de Foucault dans une lettre qu'il écrivait à des moines. Ça m'a monté pour le restant de la journée. Vous voyez, vous voyez, l'amour ne consiste pas à sentir de grandes choses, mais à connaître un grand dénuement et une grande souffrance pour l'aimer. Alors, qui aura su mourir à tout, aura vie en tout. Dieu estime plus en vous que vous incliniez à demeurer dans la sécheresse et à souffrir pour son amour que toutes les consolations, toutes les visions spirituelles, tous les raisonnements et toutes les méditations que vous puissiez avoir. Si une âme a plus de patience pour souffrir et plus d'endurance pour être privée de saveur, c'est signe qu'elle fait plus de progrès dans la vertu. Dans le soir de votre vie, vous serez jugé sur l'amour. Mais c'est ça qui est... les saints ont tous vécu. Il faut lire aussi l'imitation de Jésus-Christ, vous trouverez cela dedans. Eh bien, c'est ça que je veux montrer, justement, que si vous n'arrivez plus, comment dirais-je, attendez, je regarde. Si vous n'arrivez plus à expliquer ce que vous faites à partir de votre raison, de votre intelligence, de votre raison, ou à partir du monde, c'est que Jésus est ressuscité pour vous. Mais si vous arrivez toujours à expliquer ce que vous vivez à partir du monde, à partir des autres, à partir de votre raison, mais Jésus n'est pas ressuscité pour vous. Il faut qu'il y ait un vide intérieur. Alors dans ce vide, Jésus le comble. Ce n'est pas le mien, c'est le sien. C'est la même chose que quand on est fiancé, eh bien, il faut du temps, et marié, il faut du temps de faire connaître, d'apprendre à connaître l'autre, il faut que je m'oublie pour l'autre. Mais ce qui est vrai au point de vue conjugal est a fortiori encore plus vrai au point de vue spirituel, au point de vue de l'union mystique. Parce que l'union mystique, c'est Jésus qui veut vivre en moi, ce n'est pas une autre personne, c'est en moi. Alors à ce moment-là, il y a une union, si vous voulez. Et nous allons comprendre ça chez les saints, hein. Quand je vois Thérèse, quand je vois Charles de Foucault, c'est magnifique, hein, c'est splendide, c'est merveilleux. C'est vraiment, si vous voulez, la fleur qui éclore au soleil du printemps, vous voyez. Eh bien, c'est ça. Et voilà, je crois que j'ai voulu vous montrer tout cela pour bien vous montrer, n'est-ce pas, que tout ce que Jésus a vécu, ben c'est extraordinaire quand même, hein, quand on pense bien, c'est beau. Et alors, mais c'est ça tout, c'est le, comment dirais-je,
l'apostolat, moi j'ai eu beaucoup de difficultés quand on m'a dit, oui, Claude Germaud, c'est bien tout ce qu'il fait, il s'occupe des jeunes, mais il veut garder la prière et il garde ça comme si c'était l'essentiel. Il aurait dû institutionnaliser. Maintenant il est âgé, comment est-ce qu'il va faire après? C'est de sa faute. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est la confiance, c'est lui qui appelle, ce n'est pas moi, c'est lui qui est... Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas moi. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse confiance que c'est Jésus qui veut revivre sa propre vie à travers moi. Alors, c'est la seconde infirmière. Alors, tout est lumineux, tout est clair, tout est limpide. Alors, je trouve la vérité. Mais c'est tout le contraire du monde. Parce que le monde cherche l'argent, le confort, le matériel, tandis qu'ici, je cherche toujours l'invisible. Il n'y a que l'invisible qui peut construire notre vie. C'est ça d'Exupéry qui disait, l'essentiel est invisible pour le cœur, on ne voit bien les choses qu'avec le cœur. Et c'est juste. Mais ici, tout est, si vous voulez, c'est ce que Saint Charles de Foucault disait, hein, Dieu construit sur le néant, c'est par sa mort qu'il a sauvé le monde, c'est par le néant des apôtres qu'il a construit l'Église, c'est par le néant de moyens humains et la sainteté que le ciel s'acquiert et que la voie se propage. C'est ça, Charles de Foucault. Donc ça veut dire que si vous relisez Charles de Foucault, si vous lisez Thérèse de Lisieux, mais c'est lumineux. Mais je n'ai pas le temps maintenant, ce sera peut-être une prochaine fois, si vous venez toujours, je pourrais vous parler de Thérèse, vous parler de Charles de Foucault. Alors ça, c'est tout ce que je vous dis ici, ça c'est une icône dans la vie de Thérèse, dans la vie de Charles de Foucault. C'est magnifique, c'est lumineux, c'est merveilleux. Mais seulement, c'est que notre société ne voit que les choses, le résultat, l'efficacité, le rendement, vous comprenez, l'agir. Mais être, on ne sait plus ce que ça veut dire. C'est pour ça que la première infirmière, moi je la comprends, hein. Je comprends qu'elle se révolte, qu'elle devient anorexique, qu'elle ne veut plus manger, moi je la comprends. Parce qu'il n'y a rien. Notre société ne donne pas de réponse aux problèmes de la souffrance et aux problèmes du mal et aux problèmes de la mort. Rien. Oui, on offrira des fleurs, on fera ceci, mais on fera de belles lettres, etc., un beau sentiment, mais il n'y a rien. Comprenez? Tandis qu'ici, Jésus veut montrer que Dieu est vivant et que c'est le Père qui l'envoie, que c'est le Père qui l'a rencontré, oui. Et alors, éventuellement, ça ira de plus en plus loin jusqu'au jour où il sera rejeté dans sa passion et crucifié. Mais ce qui est fort, c'est que dans sa passion, Jésus est tout seul. Il est tout seul. Il n'y a personne. Oui. Il n'y a personne pour le soutenir. Personne. Et alors, c'est ça qui est formidable. Et les pharisiens, certains auraient pu se dire, vraiment, c'est quelqu'un de bien, ça. Mais ils n'osaient pas le montrer parce qu'ils avaient peur d'être rejetés par leurs confrères, qui étaient la majorité des confrères qui ne voulaient pas Jésus. Voyez. Mais la raison fondamentale pour laquelle Jésus a été condamné, c'est qu'il est le Fils du Père, quoi. Il est le Fils de Dieu. Il est l'envoyé du Père. Voyez. Et alors c'est l'exemple que, enfin, le schéma que je vous ai montré, c'est un schéma bien sûr, mais enfin c'est cela. Et alors comme cela, mais il faut alors étudier les paroles de Jésus, de Saint Jean, après le discours de la scène. Jésus, quand il a fait l'Eucharistie, et il a parlé, mais c'est extraordinaire, quoi. Alors, je peux vous dire que déjà maintenant, la seconde infirmière, elle vit l'Eucharistie. Parce que ce n'est pas seulement aller à la messe et faire de ceci et de ça, etc. Mais sa vie ne peut s'expliquer que par le Christ. Et c'est le Christ qui continue à donner sa vie à travers les autres, à travers les services qu'elle rend, etc. Tout est à partir d'intérioriser, mais elle devient Eucharistie. Parce qu'elle devient un pain pour les autres. Mais un pain qui serait vide s'il n'était pas habité. Donc c'est parce qu'elle est habitée qu'elle est un pain nourrissant pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je m'explique? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que justement, elle est Eucharistie. Oui. Et alors, parce qu'elle continue, si vous voulez, à aider les autres, en service, ça, non pas sur le plan de l'acte comme tel, il faut voir bien sûr le résultat, aider les gens, etc., mais parce que tout est fait par amour. Et parce que c'est fait par amour, c'est Jésus qui continue eucharistique, qui continue à donner sa vie. Elle est pain eucharistique, elle est nourriture pour les autres, vous comprenez? Parce qu'on ne sait plus ce que c'est, on communie, on reçoit la Sainte Hostie, mais on ne va pas plus loin. Mais alors qu'en fait, c'est Jésus qui veut revivre sa propre vie à travers moi. C'est-à-dire que si j'écoute le Christ, Jésus m'a donné, il y a trois choses. Jésus m'appelle, Jésus me transfigure, nous verrons ça chez Thérèse, et troisièmement, Jésus me confie une mission personnelle que personne d'autre ne peut faire à ma place.
Et alors, je vais faire un travail, bon, des petites choses, inutiles, ordinaires, banales. Et alors, ces petites choses-là, eh bien, ça devient une montagne. Parce que ça devient pour sauver les âmes. C'est-à-dire que c'est Jésus du dedans de moi me fait comprendre que par petites actions faites par amour, eh bien, je sauve des âmes, je travaille avec Jésus, lui sauver des âmes. Tout est intériorisé, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça mais c'est ça qu'on a perdu aujourd'hui, et je crois que c'est qui est fondamental. Donc, ça veut dire que l'Eucharistie, c'est pas seulement un repas, mais l'Eucharistie, c'est un sacrifice, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de Christ, mais quand je communie, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, et alors je fais mes petites actions du matin, je fais ma toilette, je fais ceci, prépare pas, je fais ceci, puis je vais rendre visite, je vais faire ceci, etc., les activités. Tout, si vous voulez, est fait par amour. Mais ça veut dire que c'est l'Eucharistie, à travers moi, qui fait que chaque action faite par amour est Eucharistie. En même temps, si vous voulez, je laisse Jésus agir en moi, mais en même temps, je sauve des âmes, et en même temps, je soulève le monde. Je suis en apprenant à être solitaire, je deviens solidaire. Je rejoins des tas de gens qui vivent dans le même esprit, la même mouvance, si vous voulez, la même réalité. Le Christ revit en moi sa propre vie. Je deviens Eucharistie. Et alors, à ce moment-là, je travaille, je deviens missionnaire avec d'autres. C'est pour ça que la petite Thérèse disait, elle a été proclamée patronne des missions, c'est une folie. Elle n'a jamais quitté son cloître. Elle n'a fait que de petites actions banales, ordinaires, inutiles. Mais justement, parce qu'elle le faisait par amour, elle laissait Jésus revivre en elle sa propre vie. Et alors, par là, elle travaillait avec Jésus à sauver des âmes. C'est assez... C'est pas possible, donc, vous voyez. Donc, ça veut dire que tout est intériorisé. Tout est vécu de l'intérieur. C'est pour cela que c'est une réalité beaucoup plus grande que la première infirmière. C'était bien tout ce qu'elle a fait, mais elle était vide. Tandis que la seconde infirmière, elle est comblée. Elle fait des choses moins bonnes, moins valables que la première, parce qu'elle est moins compétente, mais tout est, je dirais, comblé à l'infini. Parce que, ou bien l'homme est une passion inutile qu'on donne absurde, ou bien l'homme est une soif d'absolu appelée à l'infini. Donc ici, elle vit l'infini, la seconde infirmière. Elle vit ce pourquoi l'homme est sur la terre. Je ne sais pas si je m'explique bien. Comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il y a une vérité que la première, que notre société ne voit plus du tout, mais que la seconde vit, mais qu'elle ne sait pas toujours se l'expliquer à elle-même, parce que c'est le Christ qui vit en elle. Mais ça, justement, on voit ici, on va toujours vers le Christ pour trouver ceci, pour trouver ça, il y a une belle chose, il y a eu ceci, il y a eu ça, etc. Mais en fait, dans le rien, dans le néant, elle est tout. Je ne sais pas si je m'explique bien. Elle est comblée à l'infini. Frère Claude, quand vous dites ça, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, vas-y. Ça me fait penser à quelque chose. C'est oui. que vous m'avez dit, vous dites ça parfois, que quand on commence à vivre pour le Christ, eh bien, on perd le contrôle de sa vie. Et vous avez dit, il faut se perdre. Oui, il faut se perdre. Donc, on perd le contrôle, on ne sait plus pourquoi on fait ça. Et pourtant, on continue de suivre Jésus, c'est lui qui nous guide. Quoi. On continue de suivre Jésus. Oui, c'est ça, oui. Et c'est lui qui nous guide. Oui, c'est ça. Et cette phrase que vous m'avez dite une fois, il y a quelques mois, il faut se perdre. Et puis après, on découvre des merveilles, quoi. Un paysage qu'on n'avait pas vu avant. Oui, il faut se perdre. Oui, il faut se perdre, oui, c'est juste, oui, c'est un fait, oui, c'est ça, oui. Donc, il y a un rayonnement qui se passe, oui. C'est en apprenant à être solitaire qu'on devient effectivement solidaire. Pour ça que Thérèse disait, le ciel est peuplé d'âmes qui me chérissent, et en même temps, elle savait bien que par ces petites actions cachées, elle sauvait des âmes. Quand elle était, enfin je raconterai ça quand ce sera pour Thérèse, mais par exemple, il y avait la sœur infirmière, elle lui avait dit, on ne savait pas ce que c'était la tuberculose à l'époque, on lui avait dit, allez vous promener un peu dans le jardin, ça vous fera du bien. Et alors une sœur la rencontre, à chaque fois qu'elle le fait, elle a mal parce qu'elle avait la tuberculose, et elle n'avait plus que quelques mois à vivre. Et alors la sœur la rencontre et dit, ce que vous faites, ça ne sert à rien, parce que vous vous épuisez, c'est tout, ça ne sert à rien. Et Thérèse, au lieu de dire c'est la faute de l'infirmière, ou c'est vrai, je vais mourir,
c'est foutu, c'est la fin de tout. Hein. Et alors, mais Thérèse renvoie directement à l'invisible. Elle dit, vous savez ce qui me donne des forces, c'est que là-bas, plus loin, un missionnaire n'en peut plus dans ses courses apostoliques, et moi j'offre la mienne pour que lui trouve encore le courage de faire ses courses apostoliques. Oui. Donc elle renvoie chaque fois à l'invisible. Elle en est persuadée, elle en est convaincue de l'invisible. Elle le sent, elle en fait l'expérience, tandis que nous, j'ai la tuberculose, je suis sur la faim, c'est foutu, j'en ai marre, je me laisse aller, prendre un cachet pour me... Non, elle est persuadée et convaincue, certaine qu'elle sauve des âmes. Où est-ce qu'elle va chercher cette force-là? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'exemple de la seconde infirmière. Avec la première infirmière, elle ne connaît pas du tout ça, elle ne sait pas ce que c'est. Notre société ne sait plus ce que c'est. Même les chrétiens, les gens ne savent plus. Oui. Or, c'est la réalité de la foi, c'est la réalité de la vie du Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu comprends? Oui, enfin voilà. Enfin voilà, je ne vais pas... accepter de se perdre en fait. Il faut accepter... Comme Pierre a accepté de laisser sa femme et ses enfants et ses fidèles pour suivre Jésus. Oui. Il avait une femme et des enfants, hein, Pierre, je crois. Oui, il était marié, oui. Il s'est perdu, quoi, pour poursuivre Jésus. Oui, c'est sûr, c'est évident. Mais enfin, c'est ça qui est... C'est formidable quand même quand on pense bien. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis la vigne, mon Père est vigneron, et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, le serment ne peut porter du fruit que s'il demeure attaché au cep. Vous de même, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une belle image, justement, de dire que en hiver, un arbre, c'est des morceaux de bois, mais au printemps, cet arbre est chargé de fleurs, et puis alors il y a les fleurs, et puis les feuilles, et puis les fruits, et les oiseaux viennent gazouiller dans les branches. Qu'est-ce qui fait ce miracle? Ce qu'on ne voit pas, hein, c'est-à-dire la sève et les racines. Mais les racines, on ne les voit pas. Donc ce qui fait que c'est l'intériorité qui construit l'homme, qui donne sens à l'homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme vous voulez, hein. Ou bien la prochaine fois, je peux dire, si vous voulez que je continue, le message de Jésus, la petitesse du cœur, me reconnaître pécheur, c'est magnifique aussi tout ça. Hein. Mais on le voit chez Thérèse. Hein. Et alors, toutes les conditions pour suivre Jésus, quoi. Alors, là aussi, les détachements de soi, et puis alors, l'imitation de Jésus. Les différents points pour imiter Jésus, pour le message de Jésus. La confiance et l'abandon, hein, et puis alors, je crois que c'était... Là, voilà. Mais c'est beau parce que il faut se convertir, il faut se changer soi-même. Il faut plus, toute la société est bâtie sur le moi-je. Je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît, ce que j'ai envie, je raisonne, mes sentiments, mes idées. Vous avez des gens qui aiment bien les sentiments. Oh, Seigneur, il est apparu, il y a eu ceci, il y a eu ça et ça. Bon, je ne critique pas. Hein. Et d'autres qui raisonnent la religion en étudiant la langue, la sémantique du temps de Jésus, voulant expliquer ça et qui donnent des raisonnements. Ce qui est bien aussi. Mais ce n'est pas ça. Pas ça encore. Le message de Jésus, c'est les différents points que je viens de vous dire. La petitesse du cœur, se reconnaître pécheur, et la confiance et l'abandon, et essayer d'imiter notre Seigneur, l'Évangile. Voilà. Mais alors là, on trouve des choses extraordinaires, des choses vraiment réalistes, tangibles, profondes, qui me construisent et construisent l'Église. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà. Alors, c'est un peu tout ce que j'ai vécu ici avec les jeunes. Et puis alors après, c'est comme vous voulez, hein, ou bien alors après, moi je verrai alors les saints. Alors si je vois Thérèse, ça c'est magnifique, ça c'est très beau, les saints. Et puis alors Charles de Foucault, c'est encore très beau aussi. Mais malheureusement, c'est le manque de temps. Je vais bien prendre un dimanche pour parler de Thérèse, ou bien le message de Jésus. Ben, il est dans mon livre, si vous lisez mon livre, vous trouvez bien cela. Mais alors chez Thérèse, ça c'est très beau. C'est un saint, c'est comme un vitrail qui est éclairé de l'extérieur. Il n'est pas éclairé à l'intérieur. Quand il fait nuit, si vous allez dans une belle église gothique ou une église romane, les vitraux ne disent rien. Mais quand il y a un beau soleil, les vitraux sont splendides. Eh bien, le chrétien, c'est comme un vitrail. Comme j'ai dit, un petit garçon va accompagner sa maman pour aller faire ses courses, et la maman va dire ses prières à l'église. Vous connaissez l'histoire, non? Tu ne connais pas, non? Et sa maman va à l'église.
Et le petit garçon regarde les vitraux, il dit, maman, qu'est-ce que c'est là? Le monsieur avec tous les gens autour d'une table. Oh, qu'elle dit la maman, ce sont des chrétiens. Évidemment, les gens ne savent plus ce que c'est que la foi. Et puis on se tait, et puis le petit garçon regarde notre vitrail. Oh maman, regarde là, un monsieur qui est là avec tous les autres, qui est en train de parler de ça. Oh, la maman dit, oh, ce sont encore des chrétiens. Alors la maman termine ses prières, et le lendemain, le petit garçon va à l'école. Et l'instituteur pose aux enfants, mes enfants, je vous ai déjà dit qu'est-ce que c'est un chrétien. On a déjà étudié ce que c'est qu'un chrétien. Eh bien maintenant, vous allez me dire, vous, j'espère que vous avez bien réfléchi, vous allez me dire ce que c'est qu'un chrétien. Alors le petit garçon lève le doigt bien haut. L'instituteur lui dit, tu as bien réfléchi à la question que je t'ai posée, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Tu as bien réfléchi? Oui, j'ai bien réfléchi. Eh bien dis-moi tout haut, à moi et à tes compagnons, ce que c'est qu'un chrétien. Et le petit garçon dit, un chrétien, c'est quelqu'un à travers qui on voit la lumière. C'est le Christ qui vit en moi, c'est pas moi avec mes idées, mes raisonnements, c'est le Christ. Et plus je suis petit, pauvre, humble, plus le Christ me transforme, rayonne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le cas pour le frère Monsieur Marie, dont on fêtait demain, qui était un pauvre homme tout simple. On ne voulait pas l'accepter, comme je l'ai dit au sermon ce matin. On ne veut pas l'accepter parce qu'il était un milieu très pauvre. Et alors, bon, le frère Maxentis a dit, non, moi je me porte garant de sa vocation. Et il est venu, il a eu un rayonnement extraordinaire. Et alors, maintenant, quand vous pouvez aller à Malone, vous verrez des tas de gens qui vont prier devant sa tombe. On l'a retiré du cimetière où il était, on l'a remis dans une chapelle, où son corps est là, dans une chapelle, où on va prier. Et les gens prient là-bas, mais c'est extraordinaire. Les miracles qui a eu lieu après sa mort, c'est extraordinaire. Pourtant, il n'a rien fait d'extraordinaire. Tu vois, c'est ça qui est formidable. C'est le Christ qui vivait en lui, c'est ça. Et alors, voilà, j'ai cité ça. De même, j'ai cité ce matin le curé d'Ars qu'on ne voulait pas ordonner parce qu'il n'était pas intelligent. Et alors, il y avait deux professeurs, je dis pour lui parce qu'il n'était pas là, deux professeurs de théologie qui étaient dans une chambre, dans une pièce, et le curé avait fermé la porte, et puis il interroge Jean-Marie Vianney, qui répond aux questions. Et puis Jean-Marie Vianney s'en va, le curé va trouver les professeurs. Est-ce qu'il a bien répondu? Oui, oui, c'est très très bien, il pourra faire son séminaire, il pourra suivre la théologie. Et alors finalement, il était ordonné prêtre. Mais c'est extraordinaire. Et sa vie, au début, on ne voulait pas qu'il fasse les confessions parce qu'il donnait des conseils qui étaient inappropriés, qui n'allaient pas bien. Enfin, à cette époque, c'était sévère. Et alors, il y a une pétition qui est courue dans toutes les paroisses en disant le curé d'Ars ne peut plus confesser. Et quand c'est arrivé chez lui, au lieu de s'énerver, de « c'est dégoûtant », il a signé. Le curé d'Ars ne peut pas confesser. Et ça a resté pendant 1 an ou 2 ans. Et puis alors après, c'est la France entière qui venait à son confessionnal. C'est extraordinaire, quel renversement de perspective. Ça veut dire que lui aussi, c'est par les moyens pauvres. C'est ce que l'épître de Saint Paul aujourd'hui, Dieu choisit les petits et les pauvres pour rayonner son amour. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. C'est l'épître de Saint Paul. Pardon? Ce qui n'est rien dans le monde. Ce qui n'est rien dans le monde. Il dit pas ça aussi? Oui, si, pour confondre ce qui est. Oui, c'est absolument. Oui, c'est ça qui est formidable. C'est ça la foi, mais on a perdu cela d'une façon existentielle parce qu'on reste fixé dans si vous voulez, une conception purement arrêtée, mais je n'ai pas envie de changer, je suis bien comme je suis, laissez-moi tranquille, je suis bien dans mes idées, dans mes raisonnements, dans ma façon de voir la religion, je suis dans mon confort, laissez-moi tranquille, surtout ne me dérangez pas. Mais Jésus, c'est un emmerdeur, si ce n'est pas, sinon c'est pas Jésus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai, mais alors c'est ce que disait Jerzy Popieluscu, c'est encore une belle vie d'un prêtre polonais qui est mort à 33 ans, 34 ans, qui a donné sa vie vraiment pour les autres et qui accueillait beaucoup de gens qui souffraient du communisme, qui étaient en prison et les gens étaient pauvres, etc. C'était formidable. Il a aidé beaucoup de gens. Et alors il disait, une vérité qui ne dérange pas n'est pas une vérité. Une vérité qui ne dérange pas n'est pas une vérité. Et alors lui, il était en voiture avec quelqu'un, parce qu'il fallait être protégé, et puis une autre voiture était devant lui, qu'il a bloqué, alors il a dû s'arrêter, il est venu, on l'a pris, l'autre on l'a tapé dessus, puis on l'a pris, et on l'a tabassé, et alors on l'a mis dans le coffre de la voiture, il faut lire ça, et alors on l'a mis comme ça, les miens, c'est-à-dire, vous savez, je ne sais plus comment on appelle ça, la corde au cou et la corde au pied. Si vous remuez un peu les pieds, ça serre ici, et si vous remuez, l'élargir ici, ça tire les pieds.
C'était comme ça. Enfin, et alors on l'a jeté, il a crié évidemment, et puis on l'a pris, on l'a jeté, on l'a jeté dans le fleuve, et il est mort comme ça dans le fleuve. Mais c'est un martyr. Il y a eu des milliers de gens qui sont venus à son enterrement. C'est extraordinaire. Et puis alors le communisme est tombé après en Pologne. Donc ça date de 83, 84, un petit peu ce moment-là. Hein. Mais c'est une belle vie, j'ai sa vie, c'est extra. Mais c'est aussi le Christ qui donne sa vie à travers lui, quoi. C'est pas lui qui demandait je vais faire ceci. Non, il était tellement possédé par le Christ qu'il ne pouvait pas faire autrement que de donner sa vie. Il aidait les gens, il courait à gauche, il courait à droite, il mangeait presque pas, il était fatigué, il n'en pouvait plus. Enfin, c'est extraordinaire, c'est une vie vraiment donnée. Et c'est ça qu'il nous faut. On a beau, aujourd'hui, on multiplie les institutions, les organisations et tout ça, et c'est très bien. Mais ce qu'il nous faut, ce sont des gens qui soient habités par le Christ, ce sont des saints dont nous avons besoin. Hein. Il en faut 2, 3 pour ça, mais il n'est pas nécessaire d'avoir une multitude, mais d'avoir 2, 3. Et c'est ça qu'il nous faut. Une école, on apprend la sainteté. Une école, on apprend à vivre du Christ. Une école, on apprend à vivre l'Évangile. Et c'est ça qui est... Moi, je vous dis l'exemple que j'ai vécu pendant plus de 50 ans, c'est le Christ qui a vécu, c'est pas moi.